Bonjour Moustique. Salut Madeleine. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Me présenter c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se mettre sur un balcon et se voir passer sur le rez-de-chaussée. Mais d'une manière sommaire, je dirais que Moustique Charismatique, c'est un personnage créé par Tagne Hubert Martial, fils de Nyangono Ndomba Francisca, originaire du Sud Cameroun, et de Tagne Jean-Paul, originaire de l'Ouest Cameroun. Donc je suis un métissé Ouest et Sud. Voilà, est né d'une famille de 5 gosses. Donc après moi j'ai 4 grands soldats et je suis papa de 2 jolis garçons. Et c'est 2 garçons. J'ai combien d'enfants? Non, j'ai un enfant. L'autre c'est pas pour moi. Je suis papa d'un garçon, un joli garçon qui s'appelle Joseph Marley. Voilà. Quoi encore. Mon âge, j'ai à l'âge de voter quand même. Le reste face à regarder des business. Ah bon? Ok. Pourquoi avoir fait le choix de devenir ambassadeur de l'humour? Pourquoi avoir fait le choix de devenir ambassadeur de l'humour? Je n'ai pas fait le choix de devenir ambassadeur de l'humour en fait. Je dis généralement que l'humour, avant d'être un art, c'est un état d'esprit. Donc on est humoriste, on devient juste humoriste professionnel. J'ai grandi dans une maison avec beaucoup d'enfants et dans un quartier avec beaucoup de personnes, ce qui a facilité le contact entre les êtres et la vie en société. Et à la maison, pour se défendre, généralement, il fallait avoir toujours la petite vanne, toujours la petite intrigue pour titiller l'autre avant qu'il ne te titille. Donc du coup, avec la bonne humeur, j'ai grandi là et puis je pars de la maison pour la cour du quartier, de la cour du quartier pour la salle de classe pour les podiums des kermesses. Et puis voilà, la passion, l'amour de rire, ça a grandi. Et puis je suis devenu humoriste professionnel. D'où te vient cette inspiration? D'où te vient ton inspiration? L'inspiration, on ne la commande pas, donc dire d'où me vient l'inspiration, je dirais juste que je suis comme une éponge. Une éponge qu'on trempe dans une mare d'eau. Et lorsqu'on retire cette éponge de la mare d'eau, on la presse, elle ressort exactement l'eau qu'elle a absorbée, mais avec une teinte différente. Donc je suis comme une éponge dans la société, les comportements extravagants des uns et des autres. Je vois toujours le petit truc que les autres ne voient pas avec mon œil artistique. Et puis à ma manière, j'essaie de transcrire ça par mes sketchs. Donc est-ce que tu dirais que tu as apporté un plus est-ce que tu apportes un plus en fait à ce métier d'humoriste? Apporter un plus. Apporter un plus, entre guillemets, oui, parce que je pense que l'art, c'est comme un arc-en-ciel où chaque artiste a une couleur. Si aujourd'hui j'arrive et que je réussis à faire rire, malgré les autres couleurs, malgré les autres humoristes qui sont arrivés avant moi dans le métier, je pense que apporter un plus, ça veut dire que j'ai fait grandir la famille et j'ai réussi à apporter ma petite touche moustique au domaine de l'humour. Donc voilà. Non, le petit plus, c'est qu'on parlera aussi de Moustique Charismatique comme humoriste. Il y aura des générations à venir qui pourront peut-être s'identifier à mon style. Donc oui, ça, on peut dire que j'ai apporté un plus. Donc vous confirmez alors ce que certains disent de vous, que vous êtes un touche-à-tout, que vous êtes un génie? Génie. Bien, je ne sais pas ce qu'on entend par génie. Mais ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour ce que je fais. Donc je n'hésite jamais à aller au-delà de mes limites, aller chercher encore plus loin, aller chercher plus loin. Je suis quelqu'un qui en veut toujours. Donc je suis toujours en train de foncer. Partout où ça donne. Mais il y a aussi un avantage que j'ai, c'est que avant de devenir humoriste, stand-upper, parce que je dis généralement que je suis un comique, c'est-à-dire j'utilise tous les procédés qui me nourrissent. Avant de faire dans le comique, j'ai fait dans de la chanson hip-hop, j'ai fait dans la danse, j'ai fait dans la peinture. Toutes ces petites balades artistiques-là m'ont permis d'emmagasiner beaucoup d'autres cordes que j'ai à mon arc. Maintenant, à travers le comique et le style humoristique que j'ai, on retrouve tous ces flancs-là. C'est ça qui fait un tout petit peu ma richesse. Donc dire que je suis touche à tout, c'est peut-être cet héritage-là que j'ai conservé. Est-ce que tu peux nous donner 3 noms des personnes qui, pour toi, sont des modèles? Les personnes pour moi qui sont des modèles, j'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Michel Cancan, beaucoup, parce que pour moi c'est un dieu. C'est quelqu'un qui a su voir très loin en avance. Il était en avance énormément sur le temps, parce que quand on l'écoute chaque jour, on réussit à rire encore. J'ai Jean-Michel Cancan,
J'ai Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, pour moi, c'est l'hilarant élégant. Très, 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 très élégant dans sa manière de jouer. Son comique est hyper simple. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour, comment il s'appelle, le mec là, pour Jamel. Pour Jamel, parce que Jamel, c'est un humoriste, mais, et j'ai dit, on appelle ça dans la musique urbaine, c'est un mec de l'underground, un gars du tête. Donc le gars prend il prend le fond du quartier qui ramène sur des scènes d'une manière raffinée et puis ça donne une petite coloration. Bref, ce sont les grandes personnes que j'aime regarder jouer, qui influencent un peu mon travail et tout le reste. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qui est bien fait. Parce qu'au Cameroun, en dehors de ces modèles que j'ai cités dans le monde humoristique, il y a beaucoup d'autres artistes que je respecte beaucoup. Je pense à Kaiser Show, je pense à Edouard Non Glacé, je pense à Kokam Narcisse, je pense à Nana Ardo, je pense à Marcus, je pense à tous ces humoristes-là qui font vraiment belle figure pour le comique du Cameroun. Alors, vous avez plusieurs casquettes, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Plusieurs casquettes. Je suis un chanteur. Je suis un mannequin. Mes casquettes là, c'est compliqué. Peut-être les autres pour citer mes casquettes mieux que moi. Ah bon? Ouais. Pourtant, moi j'ai vu un sketch où vous avez sorti plusieurs casquettes. Ah, le sketch. Le sketch, c'était pas moi, c'est Super Obamla. Ah, Super Obamla. Super Obamla, c'est une autre casquette. Oui, Super Obamla, c'est un personnage féminin que j'ai créé parce que ça devenait compliqué pour moi de jouer toujours les rôles des mecs. J'ai voulu avoir dans mon magasin des personnages une femme à qui j'ai attribué des caractéristiques, des traits particuliers. Parce que Super Obamla, avec elle, je peux me permettre d'être hyper critique, de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Elle, c'est un personnage qui tourne tout en dérision, qui est toujours en colère, qui dit tout. Elle, ça sort comme ça sort en fait. On l'a découvert par le sketch L'artiste et la diaspora, où elle joue le rôle de Super Obamla Bikouti. Ce qui lui a collé aujourd'hui, tout le monde l'appelle Super Obamla Bikouti. En fait, c'est Super Obamla, mais Bikouti, c'était dans le sketch L'artiste et la diaspora. On va retrouver Super Obamla très bientôt dans le rôle d'infirmière, dans le rôle d'avocat, dans le rôle d'enseignant, succession d'histoire Super Obamla. Alors, si on parle de Super Obamla Bikouti, tu dirais que en fait, parce que c'est aussi toi, hein, donc c'est un personnage engagé, donc aussi d'un autre côté, toi, tu es un artiste engagé. Dirais-tu que tu es un artiste engagé? Être artiste engagé, je dirais que je suis un peintre. Je suis un peintre parce que je ne fais que refléter l'image de la société dans laquelle je vis. C'est hyper compliqué pour nous, les artistes, de dire certaines choses. Et dire quelque chose et la manière de dire, c'est très important. Il y a des choses que Moustique Charismatique ne pourrait pas se permettre de dire. Je pourrais bien dire ça, mais ce ne serait pas perceptible comme lorsque un de mes personnages le fait. Donc là maintenant, je pourrais dire, je m'en fous de tout le monde. Mais si je peux me le dire, je m'en fous de tout le monde. C'est la même phrase, mais c'est chargé d'émotions différentes. Et avec la manière de dire, ça prend une autre connotation, tu vois. Donc c'est pourquoi c'était très important pour moi de créer des personnages qui me permettront d'étayer mes histoires. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait de l'humour, on ne raconte plus seulement. En fait, on fait vivre les histoires qu'on raconte. Donc, pour faire vivre ces histoires, j'ai dû créer des personnages comme Super Obamla, comme Alias Malo, comme Monsieur Sobabacus, comme Monsieur Ngwangwa, comme Pepito. Il y a beaucoup de personnages qui me permettent comme ça de donner un rythme et un tonus particulier à mes sketchs. Et dirais-tu que Super Obamla Bikouti apporte une confusion chez tes fans? Oui, beaucoup, parce que Super Obamla, quand je concevais, Super Obamla, c'est un personnage que je traîne depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Sauf qu'avec le temps, elle s'est forgée. J'avais l'habitude, lorsque maman sortait pour aller au travail, pour aller au marché, d'entrer dans sa chambre, prendre sa perruque, la mettre son cabas et taquiner les voisins au quartier.
Je connaissais à quelle heure qu'elle rentrait, donc très rapidement, j'allais remettre la perruque, j'allais remettre. Donc, je prenais du plaisir à imiter ma mère, Avec le temps, maintenant, j'ai eu le sens de l'observation qui s'est développé. J'ai commencé à regarder certains comportements de la société. Parce qu'on avait des artistes qui avaient, qui arrivaient dans le métier, pas par passion, mais par abracadabra. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas où elle va, mais elle va être là par mimétisme. Donc du coup, quand je concevais ces sketchs, l'artiste de la diaspora, j'ai mis Super Bangla au centre. Je lui ai attribué quelques petites particularités comme cet accent étone. Étone et Wondo mélangé. Les étones, c'est la lait qui est dans ce centre Cameroun et tout. Donc quand Super Bangla dit bonjour à tout le monde qui est dans la salle, je m'en fous, c'est typique aux étones. Donc bonjour à tout le monde, c'est typique aux étones. Maintenant le ton est Wondo. J'ai essayé de gérer ça avec un néologisme, avec des figures de style, avec des techniques de dérision. Ça fait Super Bangla, en fait, c'est qu'elle est, et puis voilà. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu as une cause humanitaire qui te tient à cœur? Oui, beaucoup. Je veux lutter contre le stress. D'accord. Le stress, c'est une cause humanitaire. Les gens souffrent. Bon, ok. Tu étais sacré meilleur artiste de la non, pas de la diaspora, non. Au Canal d'Or. Ah oui, j'ai eu le Canal d'Or. J'ai eu le Canal d'Or meilleur humoriste. C'était pour le 10e anniversaire. Proposé que les Canal d'Or, on a fait 2 ans, ils ont fait 2 ans organisés. Donc au terme de la 2e année, il a fallu primer un artiste. Donc voilà. Et le public a voté, c'est sûrement que le vote, c'est ma couleur qui a séduit. Mais je dis que ce n'est pas le meilleur. Moi, j'aime pas qu'on dise le meilleur, j'aime qu'on dise l'un des meilleurs parce que les gens avec qui j'étais en compétition, si on peut dire cela, sont des gens qui m'ont beaucoup, qui ont aussi influencé mon travail d'une part ou de l'autre. Je pense à Major Racé, je pense à Valérie Ndongo, que moi je regardais à la télé avant de commencer à jouer. Et c'était un honneur pour moi d'être nominé avec eux. Et voilà, la couleur de mon style charismatique a séduit le public et je suis Canal d'Or, l'humour au Cameroun. Alors, si tu devais faire passer un message à la jeunesse, ce serait lequel? Si je devais faire passer un message à la jeunesse, c'est déjà que je ne suis pas un modèle. Je ne suis pas un exemple. Je suis peut-être une lueur d'espoir parce que on vit dans un système chez nous où les gens pensent que quand on est jeune, on ne doit rien avoir en fait. Donc je pense que beaucoup m'ont vu commencer, beaucoup m'ont vu évoluer. Et si aujourd'hui je réussis à tutoyer quand même les cieux entre guillemets, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la patience et la persévérance, ça paye. Mais non, quoi qu'on fasse dans la vie, il faut être responsable, c'est-à-dire poser des actes et assumer. On veut être artiste, il faudrait qu'on se donne les moyens d'être artiste. Savoir déjà pourquoi on veut être artiste, savoir ce qu'on veut faire. Si tu veux être artiste pour chercher les femmes, fais. Ça devient les femmes. Si tu veux être artiste pour avoir l'argent, fais, ça de l'argent. Mais savoir déjà que le plus important, c'est d'assumer ses choix. Moi, j'ai dû laisser les bancs pour faire ce que je fais. Aujourd'hui, ça paye, tant bien que mal. Mais je ne conseillerais pas à un garçon de laisser l'école pour faire ce que je fais. Parce que ce n'est pas toujours les meilleurs qui réussissent. Alors, pour le reste, il faut travailler, croire en soi. Personne ne te donnera ta chance. C'est à toi de t'élever, d'aller la chercher dans les bras de ceux qui la détiennent et qui l'ont croisée. Donc voilà, on me l'a dit un jour, les grands hommes se reconnaissent par la patience. Ils apprennent dans l'humilité et le plus souvent dans l'humiliation. Mais quand la vie vous ouvre les portes, vous sortez avec des crocs de lion, vous dévorez tout sur votre passage. Et ça, c'est à jamais. Beaucoup de courage, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Quand on croit, on peut. Merci pour ce message. Alors, quels sont tes projets futurs? Mes projets futurs, c'est créer déjà une plateforme d'expression pour les comiques parce que chez nous, le comique est un peu mal perçu. On a l'impression que le comique, c'est toujours le dernier. Et pourtant, l'humour, c'est le niveau le plus élevé d'intelligence. Ça, c'est ça. Maintenant, il faudrait valoriser le travail, il faut valoriser la profession. Et j'ai une série qui est en train d'arriver. Que j'ai baptisé la brigade anti-stress. La brigade anti-stress, moi je suis le commandant, c'est une petite troupe d'humoristes dont le personnage principal est déjà en train de faire d'être utilisé comme teaser sur une émission
une émission diffusée sur une chaîne privée au Cameroun. Voilà. La brigade anti-stress est en train d'arriver. Et il y a Moustique, je n'ai pas encore fait de spectacle proprement dit, Moustique sur scène, 1h15. Le projet est fini, est déjà élaboré. Maintenant, on est en train de voir avec mon équipe comment le concrétiser exactement. Donc voilà, c'est ça les projets imminents et il y a déjà la sollicitation. Je vais pour Abidjan, c'est vrai que c'est une exclusivité, je pars pour Abidjan le 25 juin pour l'enregistrement du Parlement du Rire avec Maman et les autres grands humoristes d'Afrique. Donc voilà, c'est les projets imminents, mais le reste, c'est dans très bientôt. Vous allez voir la magie. D'accord, mais on dirait aussi de toi que tu es un artiste 2.0 parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux. Oui, il faut vivre avec son temps. Moi, je pense que nous sommes des artistes. Ce qu'on fait, c'est on vend nos œuvres. Et pour vendre, il faut négliger aucune clientèle. Donc c'est pourquoi je ne peux pas aller dans les maisons de tout le monde le matin, dire bonjour, bonjour, bonjour. Tout le monde veut me suivre, ils vont pas venir me chercher chez moi. Donc du coup, je pense que la toile, c'est le milieu le plus propice. C'est le petit carrefour où tout le monde, des gens des 4 coins du monde peuvent se retrouver. Alors maintenant, quand on a une communauté à soi, ma page officielle, Moustique Charismatique officielle, c'est mon petit monde à moi, où j'ai plus de 21 000 followers, les gars qui me suivent chaque matin et chaque soir. Je pense que c'est important d'entretenir cette relation-là, parce que ce sont des prochains, ce sont des potentiels clients, disons comme ça. Parce que ce sont eux qui consomment nos œuvres, ce sont eux qui sont nos critiques, ce sont eux qui sont nos managers, ce sont eux qui nous inspirent et tout ça. Donc c'est un peu ça. Je suis moi là, je suis Android. C'est bien, merci. Alors je te remercie, Moustique Charismatique, et je vais te demander une petite faveur. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire une petite impro? Une petite impro. Bon. Bonjour à tout le monde qui nous regarde. Vous m'avez reconnu. Je m'appelle Monsieur Essomba Bacchus tout couleur, président de l'association des consommateurs d'alcool de ce quartier. Parce que vous savez que l'alcool tue les microbes, mais les sels tuent les globules. Donc j'ai constaté que les jeunes d'aujourd'hui boivent plus que leurs parents qui ont commencé à boire avant l'indépendance. Donc je suis là pour lutter contre l'alcoolisme. Je vais dans les débits de boissons, je bois tous les baies des réfrigérateurs pour que les gens ne trouvent plus rien à boire. Je suis même avec mon fils ici présent. Mon fils, viens parler. Bonsoir, oh les gars qui nous louent. Par rapport à ça, je vais dire aux gars que moi vous compte le café ou non. Ce soir, vous regardez le Wessi Paquin de vos télé parce qu'ils respectent le Woxi. Donc, je suis là à côté, je suis passé, je suis ma Rémé. Assez Rémé, viens parler. Bonjour à tout le monde qui est dans la salle. Merci beaucoup à tout le monde de me tendre votre micro. Je m'appelle Super Bamlo Big Foussi, artiste de la diaspora. Donc, je vous aime de tout mon corps et Ferdinand. Merci beaucoup à tout le monde. Donc voilà, c'est fait ça. Bravo, merci. Merci Moustique et merci à nos téléspectateurs. Et merci au Torpedo Bar qui nous a prêté le lieu situé à Titi Garage à Yaoundé. Merci Moustique. Le plaisir partagé, contagieux et réciproque.